Donc l'idée, c'est de discuter rapidement d'une petite thématique chronique autour de la question est-ce que votre site internet sert-il vraiment à quelque chose? Donc voilà. Donc l'idée, c'est moi en tant que consultant en marketing et communication, c'est vous donner quelques conseils à ce niveau-là. Donc je vais vous faire un petit résumé de cet article que j'ai posté sur la banquise et ailleurs, qui est de se poser la question, en gros, un site internet aujourd'hui, pourquoi faire, et même hier, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tout le monde se dit il faut un site internet. Pourquoi pas se contenter uniquement d'une page Facebook, de choses comme ça et tout. Donc voilà. Alors déjà, l'idée d'un site internet, avant même de vous parler de la partie business et compagnie, c'est répondre à cette question, mais pourquoi construire un site internet alors qu'on peut avoir Instagram et compagnie gratuitement. Alors je connais la formule, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Bon, moi, à la force, je trouve que cette famille elle finit par devenir stupide parce que je me dis, bah non, en fait, il y a des choses à but non lucratif, il y a plein de choses en fait qui sont gratuites et que c'est pas vous le produit, mais bon. Mais en fait, c'est surtout que là, pour le coup, les plateformes comme Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous utilisez une de ces plateformes. Par exemple, si vous êtes sur, du coup, je vais rester sur l'onglet, c'est bien cet onglet-là. Si vous êtes, par exemple, sur, disons, Instagram, si vous n'êtes pas connecté à Instagram et que vous allez sur n'importe quel site, comme ici, si vous êtes connecté, vous pouvez voir les contenus, mais en fait, quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez pas voir ce qui se passe sur la page Instagram. Donc en fait, ça oblige votre audience, malgré tout, à être connecté à une plateforme pour pouvoir accéder au contenu. Voilà. C'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour la plupart des réseaux sociaux. Donc déjà, le fait d'avoir votre propre site ou au moins une page ouverte ou des plateformes ouvertes, ça vous permet en fait que les gens ils vont pouvoir accéder à l'information directement sans forcément avoir de compte, de page Facebook, Instagram et autres. Ça peut que des fois les gens ils ont juste oublié de se connecter. Il y a des gens aussi qui aiment pas être sur les réseaux sociaux. Bref, là vous êtes sûr que tout le monde y a accès. Donc voilà, donc c'est une première bonne raison d'avoir votre propre site. Ensuite, l'idée quand vous faites un site internet, c'est d'abord d'orienter votre site dans ce qu'on appelle avec un objectif business. Donc le site, il vaut mieux le penser, moi j'ai l'habitude de dire, un peu comme un outil qui va servir des objectifs précis. Donc ça va être dire votre site, à quoi il va vous servir, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc là, j'ai présenté les plus grands types de sites. Par exemple, un site vitrine, c'est pour mettre en avant vos produits, travailler votre crédibilité, avoir des contacts. Une boutique, un site e-commerce, c'est évidemment la vente en ligne. Un blog pour publier des contenus. Ça, c'est un exemple. Ça sert à rien d'orienter un site vers un blog et une création de contenu, même si on vous dit que c'est bien pour le référencement de créer des contenus, si vous-même, vous savez que vous n'aurez pas le temps, pas l'envie de gérer un site à contenu. Autant faire un très bon site vitrine, bien référencé, indexé, que de faire un blog qui finalement, il y aura que 3 pauvres articles dessus, ou des articles bidons générés avec des IA sans aucun intérêt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc autant faire le meilleur de ce que vous avez vraiment envie de faire. Ne vous forcez pas à faire un type de site ou un autre. Essayez plutôt de faire le site qui vous correspond le mieux, qui sert le mieux vos objectifs. Un site de réservation, si vous voyez qu'en fait votre activité c'est plutôt basé sur les rendez-vous, etc., orientez plutôt le site sur la prise de rendez-vous. Là aussi, il y a des choses comme Booking, il y a plein d'outils qui existent gratuitement. En fait, en faisant ça, vous perdez le contrôle sur les données tout simplement. Et pareil, par exemple, les statistiques, il y a des plateformes. Les statistiques, c'est vraiment ce qui vous aide à comprendre comment fonctionne votre site, vos visiteurs, d'où ils viennent, comment. Donc c'est très précieux d'ailleurs la data. Dès que vous passez par une autre plateforme, soit d'une certaine façon vous n'avez pas accès à vos propres statistiques, soit vous êtes obligé de payer pour avoir accès à vos propres stats. Alors que sur votre site, vous allez pouvoir avoir totalement accès à toutes les datas de la plateforme que vous contrôlez. Donc voilà, encore une fois l'intérêt.
Le portfolio pour faire de l'exemple. Une landing page, c'est une page avec généralement qui présente qu'une seule chose pour convertir, voilà. Donc il existe plein d'autres types de sites. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, comme je disais, réfléchissez au pourquoi de votre activité en vous disant mais pourquoi j'ai besoin d'un site? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que les gens me contactent, etc. Si vous avez l'impression que c'est tout ça à la fois, c'est jamais vrai. Ça, c'est il y a toujours quelque chose de plus important. C'est ce que vous voulez préférer décrocher les rendez-vous, présenter, etc. Ça peut évoluer avec le temps. Et vous pouvez très bien commencer par une landing page, par exemple, dédiée autour d'un service, d'un produit, et puis commencer à construire un portfolio autour, etc. etc. Donc, il y a des sites aujourd'hui, ils peuvent être évolutifs. Donc, vous pouvez très bien commencer un site après, autour d'une page optimisée et développer les autres pages autour au fur et à mesure. Ici, je vous ai mis quelques questions à vous poser, quel que soit le site que vous faites. Comme je dis souvent, les gens ils s'excitent sur le design, la technologie et tout, le type de CMS, WordPress versus Shopify, versus non c'est de la merde comme j'ai dit, enfin bref. Avant ça, quelle que soit la plateforme que vous allez choisir, quel que soit le design de votre site, ce qui va être important c'est pourquoi faire, comme je disais. Donc les questions à vous poser c'est quel est votre visiteur idéal, c'est en fait qui vous voulez atteindre, quel problème il vient résoudre avec votre site, voilà. Donc sans vous prendre trop la tête, hein, pas la peine de partir dans des délires à la Simon Sinek avec le Golden Circle et des trucs comme ça. Hein. C'est juste vous vendez des patates pour des gens qui veulent se nourrir de patates, mais voilà. Mais ça paraît parfois évident, mais le fait de bien formuler est-ce que mon offre et le problème que je propose correspond bien à ma cible, c'est déjà faire une bonne partie du travail. Il y a beaucoup de sites où la présentation, le site est nickel, c'est très beau, c'est très joli, mais en fait, on comprend pas vraiment l'offre, on comprend pas vraiment pour qui c'est. Voilà. Les actions précises que les gens, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent sur votre site? Est-ce que vous voulez que les gens prennent rendez-vous? Est-ce que vous voulez que les gens vous contactent? Est-ce que vous voulez que les gens vous appellent? Est-ce que vous voulez que les gens consultent votre portfolio puis vous appellent? Donc c'est le parcours que vous voulez que les gens fassent. Ça, il n'y a pas besoin d'être un web designer de génie pour savoir à peu près ça. Donc, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Alors, évidemment, si vous allez normalement vous faire aider d'un professionnel, il vous aidera à y voir plus clair normalement là-dedans. Et ensuite, et ça aussi on l'oublie souvent, c'est comment vous allez mesurer que le site que vous allez développer, il atteint ses objectifs. C'est pas que la quantité, est-ce que c'est le nombre de visites d'une page? Est-ce que c'est le nombre de visites d'un portfolio? Est-ce que c'est le nombre de messages que vous recevez par mois, par semaine? Et dans tous les cas, c'est des objectifs à définir clairement et de façon réaliste. Et souvent, pour le définir de façon réaliste, ça demande de faire un état de l'art, on appelle ça. Et une étude de marché, c'est de savoir, dans le même genre de secteur que vous et de type d'entreprise que vous, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous vendez des produits, je sais pas, vous vendez des vélos, vous n'allez pas vous comparer à Decathlon, qui est une grosse chaîne de grande distribution. Donc, c'est pas que le secteur qu'il faut comparer, c'est le type d'entreprise. Je dis ça parce que combien de fois je lis des articles, aussi bien pour le design, aussi bien pour comme modèle, les gens en mode « Ah, je veux le même site qu'Amazon, Apple et compagnie. » Alors je fais « Ok, est-ce que tu as plusieurs millions à mettre sur la table 7000 employés à faire travailler pour faire tourner, enfin c'est n'importe quoi. » Donc, je connais plein d'articles mis en avant de se comparer tout le temps au top des entreprises dans le monde, des grands groupes. Moi, j'appelle ça un peu lécher les testicules, on va dire, des grands. C'est « Ah mon Dieu, Apple, c'est les meilleurs, donc on va faire tout comme eux. Ah mon Dieu, Microsoft, c'est les meilleurs, on va faire tout comme eux. » C'est pas comparable. Comparez-vous à des modèles, à des concurrents à la même échelle que vous pour établir des objectifs qui soient le fameux mesurable, dans le temps, cohérent en fait avec votre activité. Voilà. Enfin, je vous suggère un petit test à faire en 5 à 15 minutes. C'est si votre site il existe déjà, vous allez sur votre page d'accueil, vous vérifiez si on comprend tout assez rapidement. Si les actions à faire sont évidentes, il ne faut pas trop scroller pour comprendre ce qui se passe. Si le site s'affiche correctement sur mobile. Si vous avez les statistiques des gens qui visitent. Et ensuite, bizarrement, si les gens ils commencent par ça, mais en dernier, si vous tapiez votre activité, votre ville sur Google,
comment vous apparaissez dans les résultats. Voilà. Ça, c'est 5 questions que vous pouvez vous poser pour faire une sorte de petit audit de votre site. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est le faire sur votre site. Et pourquoi pas, comme moi, j'aime bien les retours critiques, comme j'ai retravaillé mon site il n'y a pas longtemps, allez faire un tour sur mon site. Et pourquoi pas, dites-moi si vous trouvez que les informations, elles sont claires sur ce que je fais, à qui ça s'adresse, le type d'offre que je propose, quel problème je résous, si au niveau du contact c'est clair, etc., etc. Donc voilà. Donc vous pouvez faire ça sur votre site, ou vous pouvez faire ça sur mon site pour voir ce qu'il en est, et puis avoir vos retours critiques. Moi, ça m'intéresse tout le temps, parce qu'on a toujours des choses qu'on peut éventuellement améliorer. Donc voilà, c'était tout pour ma petite chronique autour de ça. Abdel, est-ce que tu as des remarques Oui, j'ai juste une petite question, justement, c'est toujours sur l'idée du site internet. Et à quel moment on peut se dire que, toujours en suivant ces 5 petites questions pour tester, à quel moment on peut se dire c'est peut-être le moment de mettre à jour mon site? Alors moi je dirais en fait ça dépend. Là je vais dire c'est une question un peu chiante, ça dépend du type de site. Si c'est un site de blog, vous le mettez à jour tout le temps par le contenu. Si vous avez un site produit portfolio, vous mettez à jour. Voilà. Si tu parles de refonte, c'est peut-être ça dont tu parles, genre de retravailler. Oui, peut-être par exemple quelque chose qui a été fait en Flash il y a très très longtemps, par exemple. Ah oui, non, mais là c'est périmé, il faut le refaire tout de suite le site. Mais là je dirais plutôt, si vous faites cet audit des 5 questions et que sur les 3 sur 5 ça répond pas, ça vaut le coup de repenser à refaire son site. Mais évidemment ça va aussi dépendre de votre budget et tout. Mais c'est vrai que si à un moment, moi je dirais la moitié des questions en fait, c'est 3 sur 5. Si vous avez faux entre guillemets à 3 sur 5, ça veut dire que votre site il faudrait le revoir. Mais c'est moins une question de quantité encore une fois que de qualité. Le plus important c'est pas le nombre de questions, c'est la première question. Je les ai mis par ordre d'importance. Ça veut dire que en premier, est-ce que votre site il s'affiche rapidement et qu'on comprend rapidement c'est quoi le but du site. Ça c'est le plus important. Vous pouvez avoir un site, par exemple, vous pouvez être très bien référencé. Vous arrivez en premier sur les résultats Google, admettons, et quand les gens ils arrivent sur la page d'accueil, en fait ils comprennent rien. Hop, ça vous fait du rebond. Donc là je les ai plutôt mis dans l'ordre. Et d'ailleurs, comme je disais, souvent à tort, les gens ils pensent que le plus important c'est d'abord d'être en premier dans les Google. Pour moi, c'est d'abord que est-ce que les gens comprennent bien pourquoi ils sont là, à quoi sert le site, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça apparaît bien sur mobile, comment vous allez mesurer le succès, et après vous allez faire référencer. Par exemple, pourquoi si vous avez bossé toutes ces parties-là, ça demande du travail, et vous avez déjà commencé à référencer votre site alors que le contenu il est mauvais, il va falloir recommencer tout votre référencement. Donc faites bien la structure, je dirais, de base, avant de référencer et d'indexer votre site. Voilà, je sais pas si ça répond du coup.